Donc, sur l'expérience prophétique, on a expliqué au bout du compte tout ce qui se passe, même au niveau morphologique, biologique, sur le comportement des gens, comment est-ce qu'ils perçoivent cette prophétie, n'est-ce pas? Et nous allons continuer sur ce postulat, mais toujours en ayant conscience. On a évoqué la grandeur de la prophétie qui se diffère, qui se distingue clairement de la prophétie de Moshe Rabbeinu, mais là-dessus on y reviendra de toute façon, il y a tout un chapitre sur la prophétie de Moshe Rabbeinu, et on a expliqué les différentes forces spirituelles. Il y a 11 niveaux, 10, 11 niveaux dans la prophétie, comme le rappelle notamment le Rambam, avec l'esprit animé, inspiré, si je puis dire, le Ruach HaKodesh dès le départ, jusqu'à la prophétie, avec encore une fois des échelons et des distances. Et donc, encore une fois, il faut être capable ou non de retransmettre avec exactitude cette parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on avait évoqué toutes ces dernières semaines quand on avait traité de cela. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, je voudrais poursuivre cela et surtout évoquer ce qu'on va appeler Nevié Sheker, qui est vraiment un sujet très important, justement. Et j'insiste pour l'instant sur cette appellation de Nevié Sheker, et que je ne traduis pas volontairement, parce que ça peut justement avoir des contresens qu'on va expliquer. Voyons enfin. Ot Sarir Sheteda, Kine, Toar Navi, Be'emet ou Bedigdouk, donc ce qui est appelé prophète. Vous vous rappelez toujours que Navi, n'est-ce pas, c'est doué de parole. Niv Lachon. Enlevez-vous de la tête la connotation de pro, d'anticipation. Navi Be'emet ou Bedigdouk, Lo Yeot, El Alemi, Shegvar Esig Nevoa, Anevoa Al Bouria. La précision de la prophétie, après avoir vérifié si la personne au bout du compte, eh bien, elle est réellement prophète et qu'elle a vécu cette expérience prophétique, elle sera reconnue comme telle quand elle a déjà eu plusieurs fois justement cette expérience prophétique. Quand on a bien vérifié, mis en place le fait que cette parole provienne directement d'Akadosh Baruch Hu, ou mi shegialeze, et celui qui va atteindre cette parole prophétique, eh bien, il n'aura plus aucun doute sur la justesse, sur la véracité de sa prophétie. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que le Ramchal, et je le dis dès maintenant, pourquoi est-ce que le Ramchal, eh bien, insiste beaucoup sur chaque détail par rapport à cette expérience prophétique et les dangers d'une expérience prophétique erronée ou, par la suite, on va le voir, comme je l'ai dit, qui peut apparaître mensongère. La réponse à Botaï est la suivante. Le Ramchal est en train de réagir à ce qu'on appelle au chaptaïsme. On va dire dans cette période-là, il écrira un ouvrage complet qui s'appelle Kinat Hashem Tsevaot contre le chaptaïsme. Mais vous vous rendez bien compte de ce que ça implique. Vous comprenez aussi, au risque de me répéter, mais c'est tellement important à chaque fois sur ce point, que quand va arriver l'autre, Jésus ou Mohammed, ou qui vous voulez, vous comprenez que vis-à-vis de cette... Alors Mohammed, c'est un goy, donc c'est encore un autre problème, mais vis-à-vis de Jésus, quand on parle de l'expérience prophétique, vous comprenez qu'il y a une question qui s'impose. Il s'annonce comme prophète, les Rachamim vont lui demander au bout du compte un témoignage, une preuve de sa prophétie. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que dit Jésus? Vous osez demander une preuve de moi qui suis envoyé par Dieu? Dit le Nouveau Testament. Les réponses, évidemment, juives traditionnelles, va chez ta mère. Pas chez ton père parce que c'est pas possible. C'est exactement la problématique. Il faut d'abord démontrer qu'il est réellement prophète. Après, on parlera des effets magicaux et magistraux. Exactement. C'est pour ça que je suis extrêmement précis et extrêmement pointilleux là-dessus. C'est quand on lit, c'est pas lui qui a dit, semble-t-il, qui a dit qu'il est prophète. Il semblerait que c'est ce qui était autour de lui. J'ai coutume de rappeler Kfar Nahum. On a parlé de ça souvent ensemble sur Kfar Nahum. Il y a une petite synagogue très sympathique à Kfar Nahum. J'allais dire une petite synagogue marocaine, mais elle n'était pas marocaine à l'époque. Kfar Nahum. C'est Kfar Nahum. C'est à côté de Tibériade. Côté de Tibériade. Et dans cette synagogue, pourquoi est-ce que l'expression consacrée en français, au risque encore une fois de le répéter, mais c'est très bien,
Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm? D'accord? Ça vient de l'hébreu. Pourquoi? Parce qu'à Kfar Nahum, il y avait une synagogue. Il faut dire un Dvar Torah à la synagogue. On voit un garçon d'Yeshiva, sympathique, des péotes, bonne kippa, une belle barbe, Chavod, Vodo, va dire un Dvar Torah. Et il a dit des bêtises. Ils ont retourné la synagogue. Ce n'était pas des juifs calmes, c'était des juifs bien au sang chaud. C'est ça? Le garçon d'Yeshiva en question, c'était Jésus. Okay? Ah oui. Donc, ça te répond à la question. Mais il est certain que celui qui a écrit le Nouveau Testament, en tout cas traditionnellement, c'est Paul. D'accord? C'est le seul qui avait un peu de connaissance de Torah, qui était profondément contre Jésus avant cela et qui s'est retourné après, qui était un lieutenant qui était allé l'arrêter et tout ce que cela implique. Paul, en français, Shaoul, mais c'est pas Shaoul, Shaoul de Tarsika. Voilà. Bref, de Tars. Paul de Tars. Dans tous les cas, le fait est, c'est que il est clair qu'on voit bien qu'il avait, on en parle dans le traité de Sanhédrin, c'était un homme qui était très problématique. D'accord? En tout cas, ce qui est important, c'est surtout, c'est que il faut d'abord sonder si sa parole, encore une fois, elle est vraiment une parole prophétique. Une fois qu'on a sondé que cette parole prophétique, alors on comprend qu'il a eu cette expérience prophétique. Mais à l'époque du deuxième Bétamien, de toute façon, il n'y a plus de prophétie. Vélo, Paul, bo taoud benevoato. C'est grâce à cela qu'on saura qu'il n'y aura pas d'erreur dans son expérience prophétique. Omnam, al dera chava, itoar betoar ze, gam misheitchil basagot hanevuot. Il faut avoir connu la prophétie. Il y a une question que j'ai oublié d'évoquer avec vous, mais vous êtes gentil parce que vous ne l'avez pas posée. On voit comment le Ramchal, il dépeint au bout du compte l'expérience prophétique. Il faut l'avoir vécu pour pouvoir le comprendre. Mais le Ramchal, on est au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, si on sait. On sait, évidemment qu'on sait. Le Ramchal avait déjà eu des bribes de prophétie. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la prophétie à moins de l'avoir vécu. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il a... Exactement. Exactement. Et n'oublie pas un détail, c'est que le Ramchal a évoqué, a vécu cette expérience prophétique, ou une dimension de l'expérience prophétique, mais à partir de quand, réellement? Quand il arrive à Akko. Évidemment. Quand il arrive en Eretz Israël. Il faut se rappeler, il faut toujours, on l'a peut-être évoqué au tout début, il faut se rappeler que le Ramchal était un Talmid Chacham évidemment exceptionnel. Heureusement qu'il n'a pas attendu 40 ans pour étudier la Kabbalah parce qu'il est mort à 38. Mais surtout, c'était le Rav de Padoue. Et le Rav de Padoue en Italie, il a commencé à avoir une bande avec lui. Aussi jeune était-il, tiens à vous le rappeler, tous les maîtres qui étaient plus âgés que lui ont vu en lui leur maître. Il a fait je n'ai pas envie de dire un club, mais il a fait un organisme, mais Vakché Hachem, avec des règles très strictes comment étudier la Kabbalah, et notamment des ouvrages qui étaient effectivement versés dans la Kabbalah. Ça a fait un grand scandale dans un certain nombre de pays. On lui a sommé, il y a eu des procès, il y a eu presque des excommunications, etc. On lui a sommé de ne plus enseigner la Kabbalah, et il s'est engagé à ne plus enseigner la Kabbalah, virgule, en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, a priori, il serait dû enseigner la Kabbalah, point, en dehors d'Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël et il a produit un certain nombre d'ouvrages. Et on sait clairement qu'il a eu des bribes d'expérience prophétique. D'accord? Mais il est clair que ce qu'il nous transmet, c'est à la fois par rapport à ce qu'il a lui-même vécu, mais surtout et d'abord et avant tout, par encore une fois, la transmission de nos maîtres. Tout ce que le Ramchal transmet sur l'expérience prophétique, vous avez quasiment les mêmes mots au XIe siècle par un rabbin qui n'est pas très connu, qui s'appelle le Rambam, qui a écrit les lois sur la prophétie dans le Mishneh Torah, et il parle, tout ce qu'on voit ici, on le retrouve chez le Rambam. C'est une continuité. Alors, le professeur Maïmonide, effectivement, est un grand philosophe, mais le Rambam est élève de Moshe Rabbeinu. Et comme le Rambam ne souffre pas de schizophrénie, ça montre bien que... Voilà. Le Rambam est l'équipe non? Ce qu'on trouve là ici chez le Ramchal, tu le retrouves déjà chez le Rambam notamment.
qu'il y a une transmission de ce qu'est l'expérience prophétique. Et on peut réellement en parler quand on l'a vécu. Donc, quoi, ça dit donc le Rambam, Ah, Mishneh Torah. Il des voix. Maintenant, Veigialo, Gilouy, Chutz, le Gader Enoshi. Au bout du compte, eh bien, il va vivre cette expérience prophétique. Et cette expérience qui est vécue, comme vous le voyez, l'expérience est très importante. Elle est en dehors du cadre humain. On avait déjà évoqué que la dévoie, encore une fois, n'est pas sous-jacente à la raison humaine. Elle est au-delà de la raison humaine. Veoulam, Michelo Isig, et là, Asagot Ele, celui qui n'a pas eu ça, qui n'a pas vécu cela. Eino Adain, Batuar Benyano. Le Mona est arrivé, bon, Hachem. Voilà. Donc, je reprends. Okay. Sur le fait qu'au bout du compte, celui qui n'a pas encore atteint ce niveau-là, qui n'a pas vécu cela, qui a des bribes, qui a des d'accord, il est clair qu'il n'est pas encore certain de ce qu'il vit. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, on va aller du plus simple au plus compliqué. Si quelqu'un vient, c'est comme si j'ai rigolé tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, il y a quelqu'un qui m'a dit ce Shabbat sur le fait que, quand même, est-ce que j'ai un problème, il me demande, est-ce que j'ai un problème avec les chrétiens? Dans une synagogue où je parle, les gens aiment beaucoup m'entendre parler, mais ils savent que de toute façon, je vais en mode bulldozer. Donc voilà, sur une personne ou deux à qui ça pose problème. Peu importe, le fait est, c'est qu'il me dit, parce que moi je connais des chrétiens, me dit-il, et ils sont très sympathiques, ça ne me dérange pas qu'ils soient là. Je lui dis, le fait que ça ne te dérange pas, en tant qu'être humain, c'est une chose, mais le fait que ça ne te dérange pas qu'ils soient là dans leur culte chrétien, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Mais non, pourquoi la Torah, elle n'est pas du tout raciste, elle justifie l'ouverture, etc., etc. Donc, alors je lui dis, mais pourtant, 3 fois par jour, qu'est-ce que tu dis dans ta tefila? Je lui montre. Non, 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 pas ça. Je lui montre sur l'Alenu Shabéach. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas, je truc. Ah, j'ai pas compris. Tu me demandes une question. Tu fixes quels sont les ressorts et les aboutissants de la Torah. Et quand je te demande au bout du compte, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est-à-dire que qui se prosternent devant le vide et le rien, alors que nous, et qu'ils n'auront pas de délivrance, alors que nous, au bout du compte, on se retrouve à Akash Borou, le seul Dieu vrai et exact, tu ne sais pas lire ça. Alors comment tu peux venir au bout du compte, essayer de me contredire ou de me contrer, si tu n'as pas au bout du compte le minimum de cette connaissance qu'on dit au moins 3 fois par jour dans notre tefila? Ça, c'est le plus simple. Celui qui vient et qui me dit au bout du compte, non, et moi je pense que la Géoula, c'est comme ça. Je pense que le Mashiach, c'est comme ça. J'avais une personne il y a des années qui était venue à un de mes cours. Elle est venue une fois. Apparemment, elle n'est pas revenue. Tant pis pour elle. Et qui m'a dit, moi je pense que le Beth Amikdash, il va sortir de terre. Mais comme ça, tac, hop, sortir. Non, non, encore mieux. On a encore mieux. Et quand je lui demande, mais sur quelle base vous vous basez pour dire un truc pareil? Non, mais vraiment, personne ne le sait. Alors, je fais d'abord, c'est pas vrai, je le sais. Vous allez dire aussi, personne ne le sait. Voilà. Et ensuite, moi, je le sens comme ça. Ok, bah, tu peux sortir ce que tu veux. Mais si ce n'est pas basé, encore une fois, sur des rachamim, mais rien, ça ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je n'y donne pas cours. Et on en a eu à travers ces dernières années qui ont fait la une des magazines. Je suis le Mashiach. Ouais. C'est comme ce que disait le Rav Ben Ishai quand il parle justement du danger. Le Rav Yehuda Ben Ishai? Oui, hier j'ai écouté tous les dimanches tous les cours avec lui. Et j'adore cette. Vous n'êtes pas la seule. Et justement, il disait ce côté, maintenant qu'on utilise des bribes de judaïsme pour en faire du mysticisme et que ça détruit les individus. Parce qu'en plus, ils sont déçus et ils sont détruits après. Je trouve ça très juste. Vous avez. Non, mais de toute façon, je n'ai rien à dire. Vous avez. Ah, vous avez dit j'ai étudié avec le Rav Ben Ishai. Quand j'étais beau, jeune et frais, j'étais à la yeshiva avec le Rav Ben Ishai. Et donc, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un homme à connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une. Et son épouse aussi. Et son épouse aussi. Il faut oublier que bon, ils sont redevenus parents. Malheureusement. Okay. Tov.
Non, malheureusement, parce qu'ils ont. Vous savez, qui c'est vous expliquez ça, ça fait un peu la fin. Ah, le Ruti Fogel, Hachem Ikom Dama, et le Rav vous dit. Et le Rav vous dit, Hachem Ikom Dama et leurs enfants, leurs 3 enfants. Ben Isha, c'est le Rav Uzi. Non, le Rav Yehuda Ben Ishai, un élève de Manitou, un grand spécialiste du Maharal. Je l'ai vu, je l'ai vu il y a une dizaine, je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Je l'ai revu il y a une dizaine d'années à un mariage. Justement, c'est le mariage de la veille, malheureusement, plus que 10 ans en fait. La veille de l'assassinat de ses petits-enfants, malheureusement. Et il était à un mariage, on s'est vu, on était très contents de se voir. Et je lui ai dit comme ça, avec un peu d'humour, vous savez qu'à cause de vous, j'enseigne le Maharal maintenant. À cause de vous. Bon, après, c'est un Talmid Chacham exceptionnel. En tous les cas, le fait est, pour reprendre notre propos, ça c'est le plus simple. D'accord? Celui qui, évidemment, qui n'a pas une connaissance de Torah et qui va commencer à dire je ne sais pas quoi, évidemment, dans le cas où il a une connaissance de Torah et qu'à ce moment-là, il va falloir commencer à discuter avec lui sur la véracité du propos, comment on va savoir si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est pas vrai? Première solution qui est fondamentale, est-ce qu'il a le Shulchan Aruch avec lui? C'est très important. On a eu des gens, et ça j'ai entendu de la part de Mori Arav souvent, quand on a des gens qui œuvrent dans la Kabbalah, qui sont devenus soi-disant des grands Mekoubalim, et qu'on sent qu'au niveau halakha, c'est bancal, fuyez-les. Fuyez-les. Je vous dis clairement. Je n'ai pas besoin de donner de noms, vous savez que malheureusement, on a qu'allumé la télé. Au-delà de ça, il y a ceux qui ont vraiment le Shulchan Aruch. J'ai entendu plusieurs fois, notamment de Mori Arav, sur le fait que les plus grands Mekoubalim aujourd'hui sont ceux que vous ne connaissez pas. C'est aussi simple que ça. Et éventuellement, vous leur demandez une bracha, mais pas autre chose. C'est exactement la problématique. Donc, dans le cas, encore une fois, et je parle des Mekoubalim, je ne parle même pas des Névim, qui est encore un niveau encore au-dessus. Et c'est ce qui, a priori, peut amener à l'expérience prophétique. Donc, il y a une Noadaim Batoir Benyano, du coup, il peut clairement se tromper. Ou Benyana, Nevi Achav, justement. On va revenir sur les prophètes du roi Achav, qui était une pourriture, qui était une catastrophe. Et je tiens juste à vous dire que, aussi pourri soit-il, il a eu Olam Haba. Comment c'est possible? On va voir. C'est le 11e paragraphe qui viendra après. Omnam. Ayodim Darkeanevoa, ceux qui connaissent clairement les cheminements de la prophétie, Yodim Kolze al Nachon, savent exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. N'oubliez pas qu'on avait évoqué les prophéties, les prophètes aussi, qui avaient reçu une parole, mais qui n'était pas suffisamment élevée pour la transmettre à sa juste mesure, ou pas forcément au bon moment, ou qui ont une partie de la prophétie, mais en fait, il fallait qu'ils comprennent le contraire. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et celui qui a vécu l'expérience prophétique, qui est capable de la décrypter, qui est capable de la percevoir, il va savoir quoi dire et quand le dire. Et il sait même que quand il y a effectivement des obstacles ou des scories, ou une parole qui n'est pas transmise de manière limpide, c'est qu'il y a peut-être une problématique dans le... C'est peut-être que justement, il y a une problématique dans la génération dans laquelle on vit. C'est-à-dire, si vous avez de la pollution, vous sentez que l'air, il n'est pas frais. Voilà, comme image, s'il y a de la pollution spirituelle, c'est plus compliqué de sentir cet air frais. D'accord? Parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, elle ne s'adresse pas à un individu pour être un individu. Elle s'adresse au bout du compte à un individu, au nom du peuple, pour le peuple, à travers lui. Yodim Amir Shalotele, Shem Sharjimatsu. On sait qu'il y a des obstacles qui peuvent avoir lieu. Kendo. Non, je pensais à un rave que j'adore, c'est le Rav Kook. Et je me demandais s'il était dans ce moment pollué, comme tu dis, si bien. Lui, il dépasse cette émotion polluée. Alors pourquoi c'est pas un prophète? Je l'ai déjà évoqué, je l'ai déjà dit. C'est pas vrai. C'est déjà vrai. Non, il a plus que ça. Le Rav Nazir a dit clairement. Le Rav Kook, il a réussi à retrouver une première dimension de prophétie. Plus que le roi HaKodesh. Il n'est pas reconnu comme prophète. Ça dépend par qui? Ah, d'accord. Si tu me demandes, C'est pas moi, par si tu me demandes,
Non, c'est-à-dire, si tu me demandes, moi, personnellement, si tu demandes au bout du compte à mes maîtres, je peux t'assurer que. C'est là. Je vous avais cité Shayagnon. Je tiens à le rappeler parce que c'est toujours émouvant par rapport à ça. Mais Shayagnon, l'écrivain, pas religieux, si tous les pas religieux étaient comme lui, je serais content. Mais l'écrivain qui a parlé du Rav Kook en disant quand on rencontrait le Rav Kook, on avait l'impression que c'était une boule de feu qui descendait du Sinaï. L'admiration sans borne que j'ai pour le Rav Kook, ce n'est pas une admiration jamais idolâtre, même pas, mais c'est une admiration sans borne pour quelqu'un qui a donné toutes les réponses. On peut avoir de l'admiration comme ça? Pardon? Oui. Pour un Rav, Et Hachem Tiraou. Je te réponds. Et Hachem Tiraou. Le verset, Et Hachem Tiraou. Pourquoi Et, ici, te dit Rabbi Akiva, les rabot Talmidei Chachamim. Plus tu as du respect pour les Talmidei Chachamim, plus ça signifie que tu as du respect pour Akadosh Baruch Hu. Moins tu as du respect pour les Chachamim, ça signifie que tu n'as pas de respect pour Akadosh Baruch Hu. Ah. Le mot respect. Je parlais d'admiration. Mais le respect, quand on parle de respect, c'est pas. Admiration. Non. Le respect, c'est. Non, c'est pas le respect au sens français que tu entends. Kavod. Kavod, ça vient de kaved. C'est lourd. Quand tu vois, ça me rappelle une anecdote que, encore une fois, Moriah Rav, il était dans sa voiture, il était jeune. Il avait dans la voiture, il avait Rabbi Ben Khalifa, il avait Rabbi Shalom Messa. C'est encore comme ça des Talmidei Chachamim comment on dit, du haut level. Et il m'a raconté ça. Il m'a dit, j'avais le sentiment, la voiture, elle n'arrivait pas à avancer. Elle était lourde, la voiture. C'est-à-dire, quand tu as des Talmidei Chachamim qui sont tellement impressionnants, mais C'est du respect. non, mais c'est pas du respect. C'est pas du respect quand tu respectes un professeur universitaire. C'est pas du respect universitaire, c'est kavod. C'est le kavod. Mais du vrai kavod. C'est pas du respect kavod. Bon, on a compris. Alors, Umakirim, Simanehem, reconnaît au bout du compte, encore une fois, les éléments de cette prophétie et les éléments aussi, encore une fois, de ce qui n'est pas clairement évoqué. C'est-à-dire que celui qui a déjà vécu l'expérience prophétique, qui vit cette expérience prophétique, il est capable de déceler quand ça c'est de la prophétie, quand ça c'est pas de la prophétie. Pour rappeler à l'inverse Shmuel, quand Shmuel il prophétise pour la première fois, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de vivre. Mais à partir du moment où il a compris, on lui a expliqué que c'était vraiment une expérience prophétique, désormais, il sait déceler et distinguer l'expérience prophétique de la non-expérience prophétique. Vele, Ayum Elamdim, et Atalmidim. Ce que nous, on a vécu en tant que prophète, on va l'enseigner à nos élèves. On va les préparer à cela. Que Moshe Katanu La'ail, ou Mamletim, Otam, Minataouyot. Et grâce à cela, on te permet d'éviter les erreurs. D'accord? Si on me dit qu'un Chacham roé tanolad, vous comprenez qu'un Talmid Chacham qui est exceptionnel, c'est quand au bout du compte, il arrive à anticiper avant même que le problème arrive. C'est pas un Chacham roé tanolad. C'est pas encore arrivé là-bas, mais il voit déjà l'abri. Le prophète d'autant plus. Il est en train de vivre cette expérience. Du coup, ils vont évidemment l'inscrire sur le cheminement de la vérité. Donc c'est là où on arrive à un sujet qui me tient à cœur, qui est Nevi Sheker. Pourquoi on appelle ça justement Nevi Sheker et pas Chakrani? Il ne faut pas mélanger les deux termes parce que ce serait important de bien savoir la nuance. Là, on a montré au bout du compte la difficulté à un prophète d'être prophète à certains moments ou à certains laps de temps, mais il est capable de décrypter, comme je l'ai dit, ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Le chakran, lui, vous le mettez dehors, c'est le menteur. Il dit qu'il a prophétisé alors qu'il n'a pas prophétisé. Le Nevi Sheker, c'est un prophète qui a réellement entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, mais il semble que cette parole d'Akadosh Baruch Hu, dans le prisme de la vérité, soit un mensonge. C'est pas clair. Pour moi. Mais tu as raison, c'est très content que ça soit clair. On va prendre un exemple très concret.
Vous vous rappelez la problématique de Yona. Yona, il faut se rappeler, c'est l'élève de Elisha, qui lui-même est l'élève de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a été clairement indiqué qu'il ne pourrait plus diriger le peuple à un moment donné parce que justement, il a voulu sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait le croire, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, on serait tendance à le croire, contre l'âme Israël. Yona, on lui dit, tu vas aller maintenant à Nineveh pour leur annoncer, je passe les détails parce que ce sera un sujet à part entière, pour leur annoncer qu'au bout du compte, la ville va être détruite. Yona se lève et fuit vers Tarsis. Quand il arrive au bout du compte au port, le bateau est agencé, tout est agencé comme il faut. Akadosh Baruch Hu m'a dit d'aller à gauche. J'ai compris qu'il fallait aller à droite. Et j'ai le sentiment qu'en allant à droite, je fais exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut vraiment. C'est ça? Alors, non, mais c'est très simple, c'est très important parce que pourquoi est-ce que la ville de Nineveh, au bout du compte, Yona avait tout intérêt à ce qu'elle soit détruite? Parce que de Nineveh va sortir Achour, de Achour va sortir Nebuchadnezzar va détruire Am Israël. Comme il ne veut pas, au bout du compte, que l'Am Israël en pâtisse, donc il fait exactement le contraire de ce qu'on lui a dit. D'accord? Avraham Avinu. Aujourd'hui, Avraham Avinu. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Avraham Avinu dit non. Alors l'inverse, si Akadosh Baruch Hu avait réellement eu envie de détruire Sodome et Gomorrhe, il n'aurait pas demandé à Avraham, il l'aurait fait tout seul. En déclarant ça à Avraham, il attend cette réponse d'Avraham. Le fait qu'Avraham ait commencé à négocier, si on a 50, 45, 10 tzadikim, ça nous renseigne énormément sur la grandeur d'Avraham. Et surtout, entre guillemets, ça renseigne à Kadosh Baruch Hu de savoir, ça y est, j'ai le partenaire. Non, c'est pas un test. Non, C'est pas un test. Kadosh Baruch Hu va tester. C'est pas lui qui teste. C'est pas lui qui teste. C'est nous qui retenons au bout du compte de savoir qui est Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu va nous tester. Si Akadosh Baruch Hu, il veut détruire l'âme Israël et dire à Moshe Rabbeinu, je vais sortir de toi un peuple. S'il veut détruire Am Israël, il détruit Am Israël. Quand Moshe Rabbeinu dit Mechenina misifrecha, mais tu ne touches pas un cheveu d'Am Israël, Akadosh Baruch Hu va tester Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de tester Moshe Rabbeinu. Non, ça nous renseigne nous. Vous ne comprenez pas à quel point Moshe Rabbeinu est attaché à Am Israël, à quel point Moshe Rabbeinu il aime Am Israël. Jusqu'à 120 ans, Moshe Rabbeinu, pas une seconde, il s'est désespéré. Et ne croyez pas, quand il a écrit qu'il est tombé sur son visage, qu'il s'est désespéré. C'est encore une bêtise monumentale. Quand on va toucher le cours sur la suite avec la névoie de Moshe, on aura le temps d'en reparler. Il baisse la tête parce qu'il est en train de sonder, de faire une introspection. Comment je vais arriver à sortir le mérite d'Am Israël pour servir d'avocat à Am Israël? C'est pas possible. Comment est-ce qu'on a pu réduire Moshe Rabbeinu à de telles inepties? C'est bon, ça, je mets de côté. Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Excuse-moi pour l'expression, mais je ne vais pas me mettre méprisant. Ce que tu as dit là, tu as tout à fait raison. C'est écrit pour des incompétents. Et je te fais toutes mes excuses, c'est pas contre toi que je dis ça. Mais que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je lui ai cité tout à l'heure, parce qu'on était dans la voiture, et à Shabbat, il y a eu cette même personne qui a dit des bêtises sur la reconnaissance à l'égard des nations, bref. Et il dit en plus de ça, et la preuve, c'est qu'il est écrit le verset, comme toi tu as été étranger en terre étrangère, tu dois aussi te comporter avec les étrangers avec respect. Et quand j'entends ça, on me demande de parler, etc., après un Torah, je profite de l'occasion. Je lui dis clairement, bon, il a fait une petite bêtise, une erreur, celui qui est l'intervenant d'avant. Il a dit étranger. C'était pas écrit étranger, c'est écrit guerre. Il ne faut pas mélanger zar de guerre. Tu vois, on reprend la problématique du français. Quand on parle de guerre, non, mais guerre, il y a un sens bien précis. Ou c'est guerre Toshav, ou c'est guerre Tzedek. Si on parle de guerre Tzedek, c'est un jeu d'histoire réglée. Si on parle de guerre Toshav, on parle de quelqu'un qui a accompli les 7 minutes de noirs. Ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un qui a déjà un comportement moral digne de ce nom. Oui, mais
Mais je ne suis pas en train de faire une digression sur mon propos, c'est exactement le propos. Quand le prophète va entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, il lui est demandé une extrême précision. Avec, vous avez toujours en tête qu'il y a deux notions qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que cette prophétie doit être adressée au peuple immédiatement, dans l'immédiateté, ou elle s'adresse pour les générations? Et n'oubliez pas que toutes les prophéties qui sont inscrites dans le Tanakh ont été inscrites pour toutes les générations. Donc, Navi Shaker, ce n'est pas un chagrin. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une démarche divine adressée à ce prophète pour l'amener à tel ou tel terrain. Tu n'as pas entendu? C'est dans un sens évolutif. De toute façon, oui. Oui, mais la parole en tant que telle, elle est problématique. D'une certaine manière, elle est problématique. En substance, si j'ai bien compris la position de Yona, c'est qu'il souhaitait la destruction de Ninive. Oui. Voilà. Et donc, Dieu lui demandait d'aller dire Ninive qui est détruite pour éviter qu'elle soit détruite. C'est ça. D'accord. Et pourquoi est-ce que justement il ne voulait pas y aller? Le quatrième chapitre dans Sefer Yona te dit clairement qu'il cite que Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, El Rachum, Nachum, etc. Et a priori, il y a Emet Venake. Dans le verset, tu pourras le voir dans Sefer Yona, il n'y a pas le mot vérité. Yona ben Amitai. Il veut que la parole de vérité, sauf que la parole mensongère, elle est inscrite dans la parole divine. Akadosh Baruch Hu, il englobe tout. Donc, il englobe la vérité et le mensonge. Et quand nous, on veut se rattacher à la vérité, automatiquement, c'est la vérité telle que je la conçois, telle que je la reçois d'Akadosh Baruch Hu. Je dois entendre aussi qu'il y a un processus historique, n'est-ce pas, qui s'inscrit à notre niveau. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le mal. Le mal, c'est le manque. On avait fait ça ensemble, vous vous rappelez ça. Le mal, ce n'est pas au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Le mal, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et comme il y a un manque dans la réalité du monde dans lequel on vit, il faut anticiper, il faut prévoir, selon le prisme de l'absolu, pour pouvoir assurer l'avenir. D'accord? Une dernière question. Pour terminer ce là. In fine, il t'a quand même un ministre. Je t'en supplie. Je te promets, j'avais fait il y a très longtemps un cours sur de Yona sur Youn. Je vais recommencer. Ivan. Mais c'est un sujet vraiment très vaste. Je ne vais pas rentrer dans le. C'est juste par rapport à ça. Oui, il y a Voilà. YouTube, lire. פסקה י' ואולם, עיקר העניין הזה הוא מה שאמרנו בחלק א', פרק ה', מאותם כוחות אטומה. Vous avez d'abord, de prime abord, des forces impures, כוחות אטומה, שנמצאים בעולם ופועלים כפי מה שהוחק בטבע ונמסר בידם. Il faut toujours avoir en tête qu'il y a un certain nombre de forces dites idolâtres, n'est-ce pas, entre autres, qu'ils vont utiliser des subterfuges ou des réelles réalités de changement de la nature, par contrôle sur la nature, mais qui sont animés par, encore une fois, l'impureté. Je reprends notre ami Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, il est reconnu, soi-disant, comme étant ce qu'il est, enfin, pas un bâtard, malheureusement, mais de l'autre côté, voilà. Parce que, justement, il a transformé, il a marché sur l'eau, le pain, poisson, d'accord? Le pain, vin, boursin, d'accord, tout ça. Achal, au bout du compte, cette réalité-là, il faut bien comprendre qu'il est tout à fait envisageable qu'il ait fait ce qu'il a dit. Mais on s'en fout. Mais surtout, c'est très dangereux parce que ça a un contrôle sur les forces de la nature. Et ce contrôle sur les forces de la nature, il peut exister. Mais on ne va pas appeler ça ni un chakran, ni... parce que ça serait justement dire qu'il n'a pas fait de miracle. Ou des opérations qui transcendent la nature. C'est tout à fait envisageable. Concernant le pharaon et les magiciens égyptiens dans le désert, en Égypte, controverse entre les Chachamim, est-ce que c'était un subterfuge ou c'était quelque chose de vrai? Et il y a une partie des Chachamim qui dit clairement qu'ils ont réellement réussi à transformer des bâtons en serpents. Mais on ne va pas dire, comme tu as transformé le bâton en serpent, donc ce que tu dis c'est vrai. Oui, mais c'est plus que de la manipulation.
C'est plus que de la manipulation. Fascination. Ça peut voir sur la matière. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce qu'on parle pas de. C'est pas, il n'y a pas de trick. Les gens, comment on dit en français les tricking? Truc. Non, tu sais ce que c'est pas, c'est pas un magicien, c'est pas un prestidigitateur. C'est pas il y avait le lapin dans le chapeau, tac. D'accord. Ouais, ouais. Ça, on sait qu'il y a un truc derrière. On sait qu'il y a un truc. Là, on te parle de réalité où il n'y a pas de truc derrière. Il n'a pas été en Égypte pour un moment donné pour apprendre la magie, justement. Qui, Moshe Rabbeinu? Mais non, Jésus. Ah, j'ai eu peur. Quelqu'un. Il a été en Égypte, mais parce qu'il a été renvoyé par Hérode. Voilà. Bien sûr. En Égypte, à mon avis, c'est là La qu'il culture a- idolâtre, il y a beaucoup qui parlent de ça. la- D'accord. la magie. On raconte que toute sa Torah, entre guillemets, truc, elle a appris là-bas. Égypte qui était d'influence grecque. Et tu comprends pourquoi est-ce qu'évidemment il y a toute cette problématique après. D'accord. Mais c'est ça au bout du compte. Il y a un contrôle sur la nature. Mais c'est pas pour ça qu'il a eu ses forces magiques. Le Midrash te dit qu'il est rentré dans le Beth Amikdash et qu'il a pris le nom ineffable qui s'est rentré dans la jambe et il y a tout un truc. Et il a ressorti, il a utilisé ce nom et en citant le nom Shai Forash, il a fait des choses comme ça. À Seret Sanhedrin, là-bas, il y a toute une explication. Veine. Yesh bekocham, shit'u et adam. Évidemment, grâce à cela, ils vont tromper l'homme. Il y a quelques années, il y avait comment il s'appelait Uri Geller. Uri Geller, non? Oui. Il tourne Là. la petite cuillère. Et j'ai toujours été fasciné, parce que là, il y avait un truc aussi qui m'a fasciné, c'est que les gens, parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'étais étudiant à la fac, et le lendemain, les gens ne parlaient que de ça. Le type, il a fait un arrêt cardiaque, un arrêt mort, je ne sais pas quoi, il est revenu, et tout ça. Il y avait un truc comme ça, il a fait ça. C'est-à-dire que les gens, au bout du compte, ils vont passer 1 heure devant leur écran de télé, en train de regarder une cuillère qui s'est tordue, qui s'est... Et à un moment donné, je ne sais pas. Non, mais ça fait beaucoup les mentalistes. Non, mais ça plaît beaucoup. Voilà, c'est très à la mode aujourd'hui. C'est très à la mode aujourd'hui. Mais c'est très dangereux. C'est pas dangereux ce qu'il Non, fait. C'est dangereux dans l'implication que ça a. mais dès lors qu'on sait que c'est. Mais Ça dépend à qui c'est on s'adresse. les magiciens. Non, mais le problème, tu comprends ce que le problème que ça implique. Le problème, c'est quand justement ça prend une dimension où la personne elle est prête à le suivre n'importe où, puisque tu vois, ça existe ces réalités-là. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Malheureusement, c'est un chassid de chez nous, là, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui avait plein de femmes, etc. Vous avez. Tu vois, dans le truc, c'est des gens qui ont des forces comme ça, psychiques et tout ça, et ça a des implications dramatiques. C'est ça, It'u et Adam. Évidemment, c'est dans l'impureté la plus totale. Bema, Shiashpi ou Alav, encore une fois, parce que justement, il va l'influencer. Bedrachim, qui est Endarkanevoa, Amitit. On a l'impression que c'est une vraie prophétie, puisqu'il a un contrôle de la nature. Veiganulo, Inyanim, Amitim, Vekozvim. Il est tout à fait possible que justement, il lui soit révélé des choses vraies comme des choses pas vraies. Cette personne-là, elle est animée par une capacité de contrôler la nature. Donc évidemment, puisqu'on appartient à un monothéisme absolu, il y a un Akadosh Baruch Hu derrière. Il ne va y avoir pas un Akadosh Baruch Hu derrière s'il n'y a pas ça. L'ânesse de Bilam, elle parle. C'est pas un truc, elle parle. וכמו שאמר הכתוב בפירוש הנביא השקר, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות המופת. Vous comprenez que quelqu'un qui a un contrôle de la nature, vous lui demandez au bout du compte, donne-moi un signe de la véracité de ta prophétie. Ben, il va vous la donner. D'accord? Il a un contrôle, donc il peut le faire. Veine. Tavarzev, Shikri la dame, Shelo Birtsono. Ça peut arriver encore une fois, sans même invoquer la volonté de l'homme. Mais c'est possible aussi que ça se fait volontairement. J'ai des pouvoirs, mais je ne sais pas les expliquer. Ou alors j'ai ouvert un commerce. Exactement. Alors il suffit que tu prennes ta boule de cristal et que tu dises que il semble que Macron sera réélu dans les prochaines élections et il est réélu. Alors là, évidemment, parfait. Et il suffit que tu aies eu l'ingéniosité de bien envoyer ça sur YouTube
ou sur Facebook, ou sur Twitter, ou sur Traloued, ou ce que tu veux. Alors là, c'est parti. D'accord? Oui, mais un magicien, lui, il arrive à faire en sorte que tu vois quelque chose qui n'est pas ce que tu vois. Oui, mais c'est du vent. Le magicien, c'est du vent. Il dit, regarde, ça, c'est une Non, carte mais non, magique, tu vois, c'est pour ça que j'utilise volontairement pas le terme de magicien, Rabotai. Ah. J'utilise volontairement pas le terme de magicien parce que ça va vous mettre en erreur, dur en erreur. En hébreu, on a kshafim et on a khartoumim pour les Égyptiens. Ce sont deux types de gens. Et des gens, effectivement, c'est du subterfuge, c'est de la magie, et de la magie, c'est des factices. Et on a quelqu'un qui a un réel contrôle de la nature. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. On n'est pas entre. C'est des cas différents. Et il est envisageable que quelqu'un, encore une fois, pour des raisons maladroites, malhonnêtes, impures, utilise cette capacité-là, justement, qui lui est clairement, d'une certaine manière, donnée par Akadosh Baruch Hu, pour agir dans le monde et il va l'exploiter. Comme on dit, Keretsoné et le Keretsono, c'est on parle d'une vie sheker. Okay. Alors quelqu'un il peut tout d'un coup recevoir une névoie. Mais ce n'est pas une névoie. C'est pas une névoie. Non. Et comment il peut savoir si névoie pas névoie? Parce qu'il continue à être avec Hachem et il peut Mais savoir... il n'était pas forcément avec Hachem dès le départ. Comme j'ai dit, il est Navi Amiti. Oui. Si, au bout du compte, d'abord et avant tout, il est en accord avec le Shulchan Aruch. D'abord. S'il n'y a pas de Shulchan Aruch, ce n'est même pas la peine. Alors, c'est le Seman. Si je ne suis pas avec Shulchan Aruch, je ne suis pas avec Shulchan Aruch. C'est ça. Si tu viens changer la loi de Moshe, alors il est évident que c'est foutu. Et comme a dit l'autre, je ne suis pas venu pour changer la loi, je suis venu l'accomplir. Rien que ça, c'est la preuve qu'il ne l'est pas. Prophète. C'est ça? Oui, c'est comme il y a écrit qu'il va nous donner la force à le Navi Sheker pour voir comment. On a compris. Voilà. Aïnou. Chef charge, j'ai écrit l'eau micrézé, veoulo ishtadel alav. Peut-être ça va encore une fois lui arriver et il n'a pas fait d'effort pour ça, il n'en a pas conscience. Oh ishtadel à l'affront. Vous voyez, il donne tous les cas de figure. Ou au bout du compte, on a un contrôle, ou on n'a pas de contrôle, ou tu as fait un effort pour, ou tu n'as pas fait d'effort pour. En tous les cas, ça arrive. Il n'a pas fait d'effort, il n'a pas fait quelque chose, mais ça lui est arrivé. Encore une fois, il y a des gens qui se préoccupent de faire des actes, comme j'ai dit, magiques, une force de la nature. Comment s'appelle le russe là, Rasputin. On dépeint Rasputin comme étant évidemment quelqu'un de très problématique, qui s'avère avec clairement un contrôle, avec des forces sur la nature. D'accord? Là, à titre même contemporain, c'est-à-dire que les gens ont demandé une fois, est-ce que c'est possible de faire la lévitation? Quand on demande ça à un juif, la réponse elle est très simple, puisqu'on décrit que Yaakov, peut-être il a fait la lévitation, il est passé en deux secondes d'un endroit à un autre. Alors la réponse, oui, éventuellement. Mais pourquoi faire? C'est ça au bout du compte. Et s'il n'y a pas d'utilité à faire la lévitation, d'utilité morale à faire la lévitation, on ne fait pas la lévitation. Quand on a au bout du compte des forces, pas forcément factices, mais des forces qui vont à l'encontre du bien, ce n'est pas pour m'encourager à les suivre, c'est justement pour m'encourager à ne pas les suivre. Toute la Torah, elle est fondée là-dessus. On a des forces qui nous animent, physiquement, spirituellement, ce que vous voulez. La question de savoir qu'est-ce que je vais en faire. La sigméem. C'est l'histoire des démons, des esprits. Oh, il fait. C'est la mode en ce moment. C'est un sujet à part entière. On en parle beaucoup. Mais il faudra qu'on le fasse, parce que on n'a pas traité encore des démons et tout ça. On n'a pas traité des démons et tout ça. Il faudra qu'on parle de ça. Il y a un autre chapitre. Quand on aura fini l'expérience prophétique, j'évoquerai ça aussi. réponse là, c'est דהיינו שיגלו לו העניינים כמו שכתבו. טוב, שבהם יחזיק עצמו לפני בני אדם,
il va, encore une fois, se prétendre devant les êtres humains, être un prophète, les navis, encore une fois, il va clairement ou les tromper, ou être honoré par eux, évidemment. Ça marche. Donc pourquoi pas l'utiliser, a priori? Jusqu'au moment, effectivement, où ça devient dramatique. J'aurais envie d'ajouter un point, et j'en suis triste, mais quand je disais tout à l'heure, on ne pas des Mekoubalim, ce qui est très, très dangereux pour nous, et on a vécu malheureusement avec cette histoire de virus pendant 2 ans, avec parfois certains personnages, s'ils avaient été marrants, j'aurais rigolé, sauf que ça n'a pas été marrant. Mettez ma photo sur le mur de votre salon, mettez ce fil rouge, mettez machin, vous serez protégé. Vous comprenez à quel point ça a des implications dramatiques. Et je l'ai entendu, et je l'ai vu. Et un rabbin qui, je pense, s'est calmé, je l'espère pour lui, mais toutes les semaines, sur YouTube, le Mashiach arrive. Il est là, il attend. Tous les jours. Ça pose un gros problème. Parce que c'est malheureusement exploiter la crédulité des gens. Et c'est quelque chose qui a encore une fois une implication dramatique. Et surtout parce que quand il s'agit de quelqu'un qui se prétend, en tout cas qui est dépeint comme étant un rabbin, vous vous rendez compte évidemment de la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Moi, j'ai une amie qui soi-disant a été convertie, est venue en Israël pendant 2 ans, elle a payé un rabbin pour la conversion. C'était une arnaque. Elle a dû partir en France, elle n'avait plus rien. Et parce qu'elle n'a pas payé assez cher. Elle m'aurait dit, je l'aurais fait un prix. Je payais, je profite combien, tous les mois, 200, 300 euros. Je raconte un séance, on fera la semaine prochaine. Je poursuis. Oumin amin azé. Donc ce cas de figure, évidemment, Ayou Nevié à Baal ve à Asherah. D'accord? Ça, c'est le premier cas de figure qu'on nous a décrit. Ce sont des gens qui sont profondément déconnectés d'Akadosh Baruch Hu, qui ont un contrôle des forces de la nature et qui, par conséquent, sont dangereux parce qu'ils vont, encore une fois, désorienter, induire en erreur l'homme, l'être humain, et nous en particulier. Quand vous avez cité tout à l'heure pour les raisins dans la paracha de Shlach sur le fait que les Chittim, ils avaient une connaissance de la terre telle qu'ils savaient quel fruit convenait à telle portion de terre, c'était motivé par une idolâtrie qu'ils cultivaient. Ils étaient rattachés à ça. Non? Chez Iné, Ayou Mishtadlim Bezé, Achayou Middapkim et Korotele sont profondément attachés à ces forces, n'est-ce pas? Donc impures, inappropriées, ou Messigim Yediak Sadvarim. Mais quand encore une fois vous avez une telle force qui existe, pas, elle est là, elle est présente, c'est un noyau. Cette force-là, même si c'est à des fins catastrophiques, il n'empêche qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est très facile de dire que Shabtai Tzvi est une catastrophe. Mais à l'époque de Shabtai Tzvi, ce n'était pas du tout évident. Et la preuve, c'est que des rabbinim sont tombés. Et quand je dis des rabbinim sont tombés, ce n'est pas des petits rabbinim qui sont tombés. On est compte à quel point c'est dangereux. Chez Al-Yedehem, Ayum et Fatim, Ama Aminimba, il les tente, il leur démontre. Vechen. Vous vous rendez compte que le danger de cela aussi, c'est que quand arrive réellement un processus, c'est comme l'exemple de celui qui va dire il est malade et à chaque fois qu'on dit à chaque fois qu'on va le voir, en fait, il rigole, il n'est pas malade. Jusqu'au jour où il est vraiment malade. Et alors, malheureusement, on finit par ne plus croire qu'il est malade. Attends la Géoula, elle arrive il y a près d'une centaine d'années. Non, c'est pas la Géoula. Et non, mais ça y est, c'est vrai là, c'est bon. Et il renouvelle encore une fois des choses merveilleuses, exceptionnelles. Les hôtes, al-nevoatam. Il faut quand même avoir en tête qu'on a parlé de Névié Baal. C'est-à-dire que Rabotai, on ne parle pas que des Juifs, on parle des Goïms. On parle clairement des Goïms. Les idolâtres. La culture idolâtrie qui existe parmi les nations et qui a ce contrôle-là à ce moment-là à différentes périodes de l'histoire, il ne s'agit pas d'un Israël, il s'agit des prophètes, d'une certaine manière des prophètes chez les Goïms, qui ne sont pas des prophètes, mais qui ont une force, comme je l'ai dit, un contrôle sur les forces de la nature, l'impureté dans la nature.
C'est vrai que ça touche vraiment, à ce niveau-là, quelque chose beaucoup plus vaste. Pardon? כמו שכתבנו, ואומנם, הם בעצמם היו יודעים שאין לזה, הם עצמם יודעים, eux-mêmes savent, encore une fois, que ce n'est pas de la prophétie, et que c'est de l'impureté, l'impureté pure et simple. יודעים שאין לזה להם, אלא מצד הטומאה. מה שבחרו להם, ולא היו חושבים בעצמם שהם נביאים, eux-mêmes ne croyaient pas qu'ils étaient prophètes, ne pensaient pas qu'ils étaient prophètes. Et là, Berishat, Levavam, היו עושים כן. Ils sont tellement problématiques, tellement pourris qu'ils ont intérêt à le faire. C'est-à-dire, chacun avec sa méthode. Mohammed revient à Médine, ou vous acceptez que je suis le dernier prophète et que voilà, et que c'est parfait, ou je vous éclate. C'est ce qu'il a fait. Il a tué. On sait très bien que l'année de l'exil, c'est pas Edjira, c'est l'année de l'exil de Mohammed. C'est là-bas qu'il va commencer à se développer. Analphabète comme il était, il revient, il fait ce qu'il a à faire. Mais à part ça, il n'y a pas de violence dans le corps. C'est ça? Argam les Michelo Ishtadel Alze, même celui qui ne s'est pas efforcé pour cela, Ayav Shar, Shikre, c'est Kemoshe Katardu. Ou c'est une force sur laquelle tu as un contrôle, donc c'est profondément nauséabond, c'est la crédulité, c'est l'exploitation, ou même tu n'as pas fait d'effort pour ça, mais tu as eu à un moment donné cette force, encore une fois, intérieure. Donc, ceux qui faisaient un effort pour atteindre cette prophétie, il était fondamental de l'Emelamed Mouvak, chez Ilamdam, que Moshe Kadon. Pourquoi il était si important que celui qui a vécu l'expérience prophétique, il la transmette, il l'enseigne à ses élèves, pour pas qu'ils tombent dans le panneau. Quand tu vas avoir tel ou tel phénomène, fais attention. Une mise en garde. Grâce à ça, ils ont pu être sauvés. Jusqu'au moment où vont expérimenter eux-mêmes cette expérience prophétique. Et dans ce cas-là, évidemment, quand on a vécu cette expérience prophétique, on est capable de dire au bout du compte, ce que tu dépeins, ce que tu as vécu, ce n'est pas de la prophétie. Et dans ce cas-là, le doute ne sera plus, évidemment, le doute sera dissipé, puisque la personne a elle-même vécu des expériences prophétiques. Mais quand on a en face de soi quelqu'un qui dit « Je suis prophète, je suis le Mashiach, j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses », c'était quoi la truc il y a une époque, ce qui était très à la mode, c'est les autistes. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Oui, je crois même maintenant. D'accord? Ils viennent du monde. Qu'est-ce que c'est pas possible? Oui, des histoires. Tamar. Malheureusement, ce truc, il a été la préface, on avait été super en colère qu'il ait fait la préface du livre là. Parce que ça rapprochait des Juifs. Apparemment, ça rapprochait des Juifs. C'est pour ça que c'est toujours très ambigu cette problématique-là. Mais sur le fond, on a un problème. On a un problème. Peu importe, un livre. Si Tamar. Encore une fois, c'est parti de ça. Une conférence sur la personne, elle est morte et elle est revenue. Elle dépeint son expérience de mort qu'elle a rencontrée à Kajgourou et les anges tutélaires. Je signale pour information que ce livre n'est plus trouvable. Ah ouais? Chez Amazon, tu peux tout trouver. Eh ben, je ne m'en prends pas plus mal. Oui, je sais. En ce qui me concerne. On peut dire qu'il a dû être. Il n'a pas été réédité. Ah oui, justement, il n'a pas été réédité. Encore une fois, toutes ces S'il choses-là. avait été réédité, ce serait encore vendu. Moi, j'avais acheté. Mais je vais vous dire un truc. Le livre en a sorti. Je vais vous dire un truc. Moi, je vais arrêter, mais on finira juste d'aller la semaine prochaine. Je vais vous dire un truc malgré tout. C'est justement pour ça que je prends cet exemple-là qui est d'ailleurs très frappant. Si un juif, en l'occurrence, il lit un livre comme celui-ci, où il va à une conférence, etc. C'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est la complexité. Je m'adresse à des gens qui, encore une fois, on veut une Torah qui se veut cohérente et sérieuse. Mais à partir du moment où un juif, en ayant lu ce livre, ça l'a bouleversé, ça l'a provoqué, et demain il met les tefilines tous les matins, c'est pas grave. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Mais à partir du moment, effectivement, où ça l'a bouleversé, ce qui est souvent le cas, entre parenthèses, ça l'a bouleversé 2 minutes, 1 semaine, 3 ans, et qu'au bout du compte, pas plus que ça, c'est qu'il n'y a pas de c'est que ça gratte. Quand on gratte, il n'y a plus rien.
Et il y a plein de conférences, il y a plein de coaching, il y a plein de trucs comme ça. Moi, j'ai entendu des gens, par exemple, qui sont revenus à la Torah grâce à Berg. Par contre, La catastrophe. D'accord? Vous savez, le centre de la Kabbalah. Lui, il enseignait la Kabbalah, mais pas à l'armée. Mais c'est une catastrophe. Il dit des Mais la grâce télévision. malheureusement, les gens sont passés par lui, et quand ils ont fait tchouva, c'est pas que ils sont venus chez lui. Ils ont fait tchouva, ils sont venus à la maison comme il faut. Mais ça les a allumés. Donc là, c'est pas les libéraux. On avait parlé de Delphine. Mais ça ne justifie en rien que, encore une fois, je ne vais pas mettre un bon point, je ne vais pas mettre encore une fois une note sur Delphine et tout ça, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le chemin, c'est un chemin sinueux. D'accord? Donc on ne peut pas, a priori, louer ce chemin-là. Mais on sait qu'il existe. Et quand on va me dire, OK, alors tu vois, c'était le rabbin. Non, ce n'est pas un rabbin. Non, ce n'est pas la Torah. Tu es passé par ça pour revenir à la maison. Les voies du Seigneur sont impénétrables. mais sans arrêt, on parle de rabbin, c'est un rabbin, c'est pas un rabbin. Un gars qui enseigne dans une faculté, il a un diplôme, un rabbin, il n'y a pas un diplôme? Bien sûr qu'il y a un normal. À la base, il n'y a pas forcément un Il est diplôme. nommé par qui? Non, alors je vais te répondre. Non. Encore une fois, si je peux juste parler. D'abord, la première problématique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 58, c'est pas vrai d'ailleurs, entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, un rave, je vais te dire clairement, à l'époque, je vais donner un exemple très concret, le Rav Harlap a reçu sa asmacha du Rav Kook. Il est devenu Rav grâce au Rav Kook. Et il vient faire l'examen auprès du Rav Kook. Et le Rav Kook lui pose, alors ça va, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé pour ce truc-là? Il a posé 2 questions. Bon, le Rav répond. Et il attend. Et vous ne passez pas l'examen? Ça y est, tu as passé l'examen. Ça veut dire que quand on a quelqu'un qui est profondément animé par la Torah, alors il est évident que son Rav, encore une fois, le nomme. Il est élève d'un Rav. Je vais vous faire de la peine, je vous dis ce que je veux dire. Je n'ai aucun diplôme de Rav. Je suis Rosh Midrasha, Rav à la Yeshiva, Rav communautaire, et j'en passe. J'ai aucun diplôme de Rav. Même mon maître, mon Rav, maintenant en public, il m'appelle Rabbi David. Je veux passer sous la table. Non, c'est pas diplôme que je te parle. Ça veut dire qu'à partir du moment où je n'ai pas dit que j'étais grand rabbin, d'accord? Même de terme de grand rabbin, ce n'est pas grand rabbin son truc, c'est qu'il y a un Rav, je sais faire la différence entre Mouria Ravzini et son fils, et bref, c'est des nuances, n'est-ce pas? Mais le fait est, c'est que d'abord et avant tout, c'est quelqu'un qui est versé dans la Torah, érudit en Torah, évidemment, qui transmet cette parole à Am Israël. Et comme dit la Mishnah, à partir du moment où quelqu'un t'a enseigné une halakha, traditionnellement, on est censé l'appeler arabe. Au moins Rebbi. Mais évidemment, c'est ça qui est l'application aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vais monter à la yeshiva sans diplôme de rabbin, aujourd'hui, quand je vais monter dans une communauté ou quand je vais monter à la Torah, à l'Etania ou ailleurs, les gens, ils se lèvent. Et croyez-moi, je ne demande pas aux gens de se lever. Et parce qu'encore une fois, c'est par rapport à moi, on s'en fout de moi. Par rapport à la Torah qu'on transmet. Ça n'a rien à voir avec un rôle universitaire. Un professeur universitaire, il a un rôle à partir du moment où il a transmis son enseignement. Un rave, en tant que rave, il a, encore une fois, un rôle et il est honoré en tant que tel. Un rave n'est pas forcément enseignant. Tant mieux s'il transmet, c'est la moindre des choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est honoré en tant que rave. Un rave, la traduction littérale de rave, c'est monsieur. D'accord? Et quand on parle encore une fois de ce rapport à des gens qui vont exploiter la crédulité, c'est ce qu'on te dit clairement, quand tu dois dire que tu dois étudier la Torah, pas pour le kavod, pas pour qu'on t'appelle arabe, pas pour que tu sois au bout du compte le grand rave d'Algérie. Non, tu étudies la Torah pour étudier la Torah et tu l'enseignes parce que c'est la moindre des choses que ce que tu as reçu, tu le retransmets. Sinon, tu es un égoïste. D'accord? Mais la nuance, elle est très importante. Il n'y a pas un grand rave qui dit voilà, maintenant, cette personne est un rave. Et si je viens de le dire à l'instant, Tzadik, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Son rave. C'est son rave. Son rave. Voilà. Bah, donc, c'est pas n'importe qui. C'est l'élève d'un rave.
D'accord ? Voilà, ça, oui, Mais il est évident qu'à partir du moment où quand tu parles en public, ça m'arrive, Baruch Hashem, suffisamment de fois de parler en public, et Elia qui connaît très bien le Rav Zeni, j'espère d'avoir le sentiment, en tout cas de m'efforcer d'être fidèle à une parole, à un ton, à un esprit que j'ai reçu du Rav. C'est pas shoot. Si au bout du compte, on n'est pas en cohérence avec ce Rav, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas forcément saisi. C'est ça, moi, la tendance serait de dire que David Anita, c'est l'élève du Rav Zini. Je suis un élève. Un élève. J'aurais cette tendance à dire. Je suis très fier, je suis très heureux, c'est ce que je m'efforce de faire. C'est comme ça que je le vois. Mais quand un grand Rav, encore une fois, le Rav Rachel Israël, il voit le Rav Zeni, il le reconnaît comme étant un Talmud, etc., parce qu'il le connaît, parce qu'évidemment, il y a des. Mais c'est une vérité. C'est parce que c'est, encore une fois, une droiture, et pas que le Rav Zeni, c'est le Rav Viner, c'est n'importe quel Talmud Chacham. C'est une droiture qui est cohérente. Parce que la volonté, encore une fois, n'est pas d'exploiter la crédulité, mais uniquement de dire une parole vraie et authentique à son prochain. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui exploitent, encore une fois, ces forces-là. Non, mais c'est quelque chose. justement par rapport à la France, où il y avait vos clins, D'accord. des rabbins. D'accord. Ils formaient des rabbins et ils avaient la smart. Aujourd'hui, oui, il y a une tendance. Aujourd'hui, par exemple, le cours que je fais à Tel Aviv, pour vous répondre, le cours que je fais à Tel Aviv pour me donner un professionnalisme, entre guillemets, pour être rave de communauté, mais au bout du compte, ce n'est pas jugé là-bas, justement, il n'y a même pas d'examen d'ailleurs, c'est un truc, une préparation, c'est plus comment gérer une communauté que sur mes connaissances en Torah. Oui, bien sûr, on imagine. Parce que c'est toute la problématique, elle est là aujourd'hui. Avoir un rave de communauté aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si j'ai des connaissances, c'est de savoir si au bout du compte, comment je vais apprendre à faire un devoir Torah court à des gens qui ne connaissent rien en Torah, etc. etc. C'est sous un autre angle. Ça n'a rien à voir avec la qualité et mon envie et mon rapport à l'étude de la Torah que je fais au quotidien. D'accord ? Donc, sur ce, je vous dis une bonne soirée et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Merci. Bon,